Salut l'équipe, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, comme d'hab, ça va vraiment super. Et comme vous pouvez voir, l'image n'est peut-être pas pareille que d'habitude. J'ai pas changé de caméra, j'ai juste acheté un trépied à 2 balles pour ne pas avoir le bras tendu comme un énorme guignol. J'espère que c'est assez stable, sinon je vais pleurer et je vais aller leur rendre leur trépied de merde. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va pas aller critiquer une marque ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer un petit peu comment rester sec toute l'année, comment pouvoir vous faire plaisir tout en restant relativement sec pour avoir les fameux 6 abdos, donc le six pack comme on dit. Même si c'est une énorme connerie parce qu'on peut très bien être sportif et ne pas avoir d'abdos, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc la vidéo elle va être séparée en 3 parties en fait. Dans la première partie, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que les bases de ce que vous allez pouvoir manger pour que vous puissiez équilibrer vos journées de façon vraiment très facile sans avoir à vous soucier des excès que vous allez faire. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais un petit peu vous parler des besoins que vous allez avoir parce que chacun a des besoins vraiment différents en fonction de beaucoup de choses, du travail, de beaucoup de facteurs en fait qui rentrent en compte. Même le fait d'être un homme ou une femme, ça va vraiment changer vos besoins et ça c'est des choses à prendre en compte. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une journée entière avec moi de comment est-ce que je me fais plaisir toute la journée tout en restant sec. Comme ça pourra par exemple vous donner des idées de petites choses à faire pour vous faire plaisir. Par exemple, je sais que sur Instagram, je partage beaucoup ce que je mange le soir. Juste avant d'aller me coucher, en général, je me couche avec un petit dessert que je me suis fait. Ça pourra déjà vous donner des idées pour vous montrer que vous pouvez très bien faire pareil. On est parti. Tout de suite, on va parler un petit peu des bases de ce que vous avez dans l'alimentation. Donc du coup on va directement partir dans la première partie, on va parler des bases et de ce que vous avez dans l'alimentation. Je vais essayer de faire rapide parce que le but c'est que ce soit quand même relativement simple pour vous. Dans votre alimentation, il y a 3 macronutriments. On a les protéines, les lipides et les glucides. Donc les protéines, c'est la chose qui est le plus critiquée, on va dire. On dit que si tu manges des protéines, tu vas devenir énorme et tout. C'est des conneries. Les protéines, c'est le seul macronutriment que tu es obligé de consommer au quotidien parce que c'est lui qui va régénérer ton corps. Il faut juste garder à l'esprit que les protéines, ça régénère ton corps et ça te coupe la faim. C'est la seule chose qu'il faut retenir. Ensuite, les lipides, c'est le gras. Et on dit que le gras fait grossir, mais ça c'est des conneries aussi, c'est pas vrai. Toutes les industries du sucre, etc. ont dépensé énormément d'argent pour diaboliser le gras et faire croire que c'était pas le sucre mais le gras qui faisait grossir, alors qu'en soi c'est ni l'un ni l'autre, c'est consommer trop de calories qui fait grossir, que ce soit du gras ou du sucre. Si tu en consommes trop, tu grossis et voilà. Donc le gras, très important pour l'aspect hormonal, vous allez avoir un système hormonal qui fonctionne correctement avec assez de gras. Si vous en consommez trop, vous allez pas être en bonne santé, mais ça c'est comme tout, c'est normal. Et en troisième, je vais vous parler des glucides. Donc les glucides, c'est la seule source d'énergie que le corps a, c'est la source principale d'énergie que le corps va utiliser. Quand tu apportes des glucides, ton corps les transforme en glucose qui est absorbé par le sang et qui est utilisé en énergie. Lorsqu'il n'a plus de glucose parce que tu lui apportes pas de glucides, il va dégrader le gras qui est dans ton corps pour se faire de l'énergie. Donc voilà, les glucides, hyper important d'en apporter tous les jours aussi, surtout aux alentours de l'entraînement parce que c'est là que votre corps va en avoir besoin. Pas obligé de se manger une assiette de pâtes énorme le midi si l'après-midi tu vas faire du Netflix and chill. C'est le meilleur moyen de stocker du gras, ça voilà, faut le savoir. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ce qu'étaient les 3 macronutriments et de quand est-ce qu'il fallait les consommer, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la deuxième partie qui est donc vos apports et combien vous avez besoin de chaque macronutriment parce que voilà, ça va être important de consommer de tout en bonne quantité pour être en bonne santé. D'ailleurs vous avez vu qu'il fait pas forcément beau où je suis et que je suis en train de marcher. Et pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que être actif, c'est pas forcément aller faire 1 heure de sport par jour. Quelqu'un d'actif, c'est pas quelqu'un qui va faire 5 soulevés de terre et 4 squats lourds dans la journée. Quelqu'un d'actif, c'est quelqu'un qui va bouger son corps et qui va faire, qui va tout simplement bouger. Pas besoin d'aller faire de la muscu ou du sport à haute intensité pour être sportif et être en bonne santé. Voilà, juste le fait de marcher 30-40 minutes dans la journée, ça vous fait énormément de bien. Faut pas croire qu'il faut aller se buter à la salle tous les jours
pour être quelqu'un d'actif et quelqu'un en bonne santé. Donc voilà, marcher, ça fait vraiment la différence. Pour savoir un petit peu quels apports vous avez besoin, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes qui vont faire des sports d'endurance et des sports de ce type, des personnes qui vont faire des sports type musculation, crossfit, etc. Et en troisième, les personnes qui font pas forcément de sport mais qui sont juste là pour manger correctement et pouvoir se faire plaisir malgré tout. Alors chez les personnes qui vont faire de la musculation, du crossfit et des choses comme ça, vous allez avoir besoin d'un apport en protéines plus grand que les autres parce que comme vous dégradez vos muscles pendant l'entraînement, il faut apporter plus de protéines pour reconstituer plus le corps après, c'est logique. Donc vous allez avoir besoin entre 1,2, 1,3 jusqu'à 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui fait 60 kg, il va pouvoir consommer 60 fois 1,8 g de protéines par jour. Et c'est ce qui va lui permettre d'avoir le meilleur ratio, on va dire, pour reconstituer sa masse musculaire. S'il en consomme plus, c'est pas forcément intéressant. S'il en consomme moins, ça va être plus dangereux parce qu'il va risquer de perdre du muscle et donc d'être moins performant et de pas forcément aller vers ses objectifs. Ensuite, chez les personnes qui vont faire donc du sport à haute intensité mais sans forcément avoir besoin de prendre en masse musculaire, ce qu'on va conseiller c'est entre environ 1,1, 1,2 jusqu'à 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est suffisant. Et pour une personne qui ne fait pas de sport ou alors très peu, elle va avoir besoin seulement de environ 1 g de protéines par kilo de poids de corps, pas forcément plus, c'est pas hyper intéressant parce que voilà, la personne ne dégrade pas forcément de tissus, donc elle n'a pas forcément besoin de beaucoup les reconstituer. Donc voilà ce qu'il en est des protéines. Ensuite maintenant pour les lipides, ça va être très simple. Les lipides, vous en avez besoin de 1 g par kilo de poids de corps. Donc quelqu'un de 60 kg va avoir besoin de manger 60 g de lipides, qu'elle fasse du sport ou non d'ailleurs. Donc voilà, les lipides c'est vraiment le macronutriment qui va le moins changer en fonction des personnes, qu'elles fassent du sport ou non, c'est à peu près 1 g par kilo, entre 0,8 et 1,2 g par kilo de poids de corps. C'est très bien. Et maintenant on va parler des glucides. Les glucides c'est ça qui va vraiment le plus varier parce que quelqu'un qui va être énormément actif dans la journée, qui va avoir par exemple un travail physique, une séance de sport en plus, il va devoir apporter beaucoup plus d'énergie à son corps que quelqu'un qui travaille dans un bureau et qui ne bouge pas et qui en plus ne s'entraîne pas, ça paraît logique. Donc ce qui va énormément changer, ça va être ça, va être tout ce qui va être pâtes, pain, riz. Donc une assiette normalement constituée, c'est une assiette avec une portion de protéines, une portion de glucides et une portion de légumes pour avoir l'aspect fibres et vitamines qui va vous permettre d'être en bonne santé, etc. Je vous mets les proportions à l'écran un petit peu en fonction de comment vous pouvez faire pour équilibrer vos assiettes. Ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super pratique, ce qui va permettre à une personne qui ne fait pas de sport de ne pas avoir faim de la journée. Ça va être de diminuer les glucides et d'augmenter les légumes parce que les légumes sont très pauvres en calories et en plus ils sont très riches en vitamines et en fibres, donc ils vont vous permettre de ne pas avoir faim dans la journée. Donc voilà, je vous expliquais le principal ici. Maintenant on va passer à la troisième et dernière partie. Je vais vous montrer une journée avec moi, comment est-ce que ça se passe pour se faire plaisir de A à Z, tout en faisant vraiment aucun excès au final, parce que en soi c'est carrément ok d'aller manger à McDo le midi avec tes potes et de tenir ta diète quand même, c'est carrément faisable, parce que voilà, tu vas aller manger à McDo. Ok, tu vas pas manger des choses qui sont forcément bonnes, mais comme tu sais à peu près ce qu'il y a dans un McDo, beaucoup de gras et beaucoup de sucre et de choses comme ça, et tu sais que le soir tu vas juste devoir manger un peu moins de gras et un peu moins de sucre et ta journée sera équilibrée. Donc voilà, on va être parti pour la troisième partie de la vidéo. Moi je vous emmène sur une journée avec moi et on est parti. Du coup l'équipe, ça y est, c'est l'heure de la troisième partie de la vidéo, à savoir la partie où je vais vous montrer comment moi je fais sur une journée pour manger à ma faim et me faire plaisir tout en restant sec. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses agréables. Donc déjà d'être sec à l'année c'est cool, de se faire plaisir c'est cool, et de pas avoir faim c'est cool aussi, parce que quand tu es relativement sec etc mais que tu pètes la dalle toute la journée, c'est moyennement intéressant on va dire, et c'est pas super cool à vivre.
Donc moi je vous emmène dans cette troisième partie et on est parti. Du coup c'est l'heure de passer au premier repas, le petit déjeuner, parce que voilà, moi je prends le petit déjeuner, il y en a beaucoup qui ne prennent pas et je ne comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave, moi je vais prendre mon petit déjeuner, je vous montre un petit peu ce qu'on a.